Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir peuple de Yahweh, notre Dieu. J'espère que partout où vous vous trouvez, vous vous portez bien par la grâce du Seigneur, notre Dieu. Ce soir, nous voulons élever le nom du Seigneur et partager la parole de notre Dieu, afin que chacun de nous puisse, si c'est la volonté du Seigneur, être encouragé ou être aiguillé en tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir continuer la marche que Dieu nous donne à faire jusqu'à son retour. Je vais nous inviter à la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ avant de commencer. Seigneur notre Dieu, je te dis merci pour notre vie, nos vies, Père, que tu es en train de changer. Je te dis merci pour nos cœurs. Père, j'aimerais vraiment que tu puisses être, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui encore, Seigneur, que ton règne puisse être au milieu de nous et que tout ce que nous allons partager, Père, soit vraiment conduit par ton esprit, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle de chaque cœur, de chaque pensée, de chaque, Seigneur, instant que nous allons vraiment partager. On a besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Et nous voulons nous appuyer, Seigneur, sur toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Père, que ton règne soit au milieu de nous. Et que ta puissance et ta sagesse et ton esprit, ton onction nous conduisent dans toute la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, rebonjour à tout le monde. Vous qui nous suivez, là où vous vous trouvez. Et en tout cas, je bénis Dieu pour cette occasion qu'il me donne ce soir encore pour partager sa parole à son peuple que nous sommes tous. Vous savez que nous sommes arrivés à un tournant. Nous sommes arrivés à des moments où beaucoup de choses se passent dans le monde. Nous sommes arrivés à un point où, à cause des combats, certains baissent les bras. À cause des incompréhensions, certains abandonnent la foi. Et à cause des ambitions personnelles, de la vie, de beaucoup de choses, les chrétiens se retrouvent dans des choses, des fois qui ne glorifient pas le Seigneur, et des fois sans se rendre même compte, on se retrouve dans des endroits, des moments, dans des communications, dans des relations qui souvent ne glorifient pas le Seigneur. On vit une époque où le Seigneur de plus en plus est en train de préparer son Église. Et de plus en plus, cette Église-là, elle est de plus en plus, je vais dire carrément, limite invisible. Les vrais enfants de Dieu sont de plus en plus cachés par le Seigneur. Les vrais enfants de Dieu sont de plus en plus seuls. Les vrais enfants de Dieu sont de plus en plus travaillés par Dieu. Les vrais enfants de Dieu sont de plus en plus conduits dans l'intimité, de plus en plus épurés. Et souvent, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la manière que le Seigneur a de fonctionner ou de travailler ou de nous préparer carrément. Et il y a beaucoup de questionnements dans la tête de beaucoup de chrétiens, dans l'esprit de beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi telle chose? Pourquoi ceci, Seigneur? Pourquoi je vis ceci? Pourquoi je vis cela? Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, lorsqu'on peut lire la Bible, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et de plus en plus, en fait, les cœurs s'endurcissent. Et le Seigneur avait raison de dire que au dernier temps, dans Matthieu 24, que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira.
l'amour de plusieurs. Plusieurs allaient abandonner la foi. Ce sont les choses que nous vivons. C'est vraiment terrible. Plusieurs abandonneront la foi. Mais parce que l'iniquité se serait accrue, l'injustice va tellement s'accroître que beaucoup vont abandonner l'agapao, vont abandonner l'amour inconditionnel du Seigneur, vont abandonner l'amour qu'ils avaient dès le début. Et Dieu, en ce temps de la fin, de plus en plus, est en train de perfectionner ses enfants. Parce que c'est un temps très dur. C'est un temps de distraction massive. Il y a de plus en plus de distractions. Nous sommes dans des distractions. C'est devenu excessif. De plus en plus, on avance. De plus en plus, il y a la distraction. De plus en plus, la chair veut se réveiller. De plus en plus, la chair se réveille. Parce que mon ami, cet abandon de l'amour, c'est une prophétie capitale que le Seigneur nous annonce. Il dit l'amour d'un plus grand nombre, de plusieurs. Or, plus Dieu va susciter un réveil, plus il y aura comme 2 réveils. Parce que n'oublions pas que les 10 vierges se réveillèrent en même temps. Se réveillèrent en même temps. Mais il n'y en avait que 5 de sages, avec de l'huile, avec de lampes. Il y avait 5 folles, avec des lampes, mais pas d'huile. Ils avaient des lampes, comme les autres, donc on pouvait les reconnaître. Vous savez comment? Parce que, comment sait-on que quelqu'un a une lampe lorsqu'on dort? C'est que cette lampe, pendant un moment, semblait s'éclairer. C'est que ces lampes avaient une flamme. Il y avait une flamme. Celui qui cria, voici l'époux, réveillez-vous. Les 10 se réveillèrent. Personne n'est resté endormi. Et la Bible stipule que elles avaient des lampes. Elles avaient des lampes. Mais il n'y en avait que 5 qui étaient munis d'huile, dans le sens où l'huile alimente la flamme. L'huile alimente la flamme. Or, les autres n'avaient plus d'huile, mais ils avaient des lampes. Mais leur flamme ne pouvait pas tenir, ou leur flamme ne pouvait pas rester ad vitam aeternam. Leur flamme ne pouvait pas rester, ne pouvait pas demeurer jusqu'à ce que l'époux arrive. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait l'huile. Et l'allégorie est forte parce que le Seigneur dit que à cause de l'iniquité, à cause du péché, plusieurs, leur amour dans leur cœur, cette présence de Dieu, cette sensibilité qu'ils avaient par rapport à Dieu va s'éteindre. Ces prophéties nous concernent parce que nous sommes arrivés au temps de la fin. Et je me dis souvent, Satan ne va jamais combattre les gens en les empêchant d'aller à l'assemblée locale, ou dans les empêchant d'aller dans les séminaires, ou les empêchant de faire des activités dans l'église. Jamais. Mais Satan va s'attaquer à ce que les gens n'ont pas d'huile pour tenir debout, ou pour être éclairés afin de voir l'époux. Qui tiendra? Qui restera debout le jour où le Fils de l'homme apparaîtra? Qui restera debout dans le grand jour de Yahweh? Je vais prendre un passage dans le livre d'Apocalypse. Le chapitre 2. Que vous connaissez certainement tous.
enfin que nous connaissons. Apocalypse 2, le verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as souffert et que tu as eu de la patience et que tu as travaillé dur pour mon nom et que tu t'es pas lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ta première charité. C'est pourquoi souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Autrement, je viens à toi à toute vitesse et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te réponds pas. Cependant, tu as ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais moi aussi. Celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. L'arbre de vie. Voilà la finalité de l'épître que Yeshua, notre Seigneur, va adresser aux messagers de l'église d'Éphèse. Mais vous allez voir que lorsque je vois cette église, ça me paraît bizarre parce que c'est une église de facto, elle est qu'est-ce qu'elle a, on a à reprocher à cette église-là? Elle est belle, elle connaît la parole, elle a éprouvé les faux docteurs, elle aime pas les œuvres de Nicolaïtes, elle se sanctifie, elle est dans l'évangélisation, elle travaille, elle fait beaucoup de choses pour Dieu. Elle a éprouvé les méchants, elle a supporté les méchants. Mais il y avait quelque chose d'important. Et il est étonnant que la première lettre, l'épître, de cette église commence d'abord par l'église d'Éphèse. Et ça commence d'abord par eux, en parlant d'abord au niveau de l'amour. L'amour qu'on a pour le Seigneur, parce que l'amour qu'on a pour Dieu conditionne tout ce que nous allons être. L'amour qu'on a pour Dieu. Or, si l'amour de Dieu, celle qui est déposée dans nos cœurs, l'amour de Dieu qui naît à travers une relation, qui grandit du moins, parce que l'amour de Dieu grandit à travers une relation vivante avec le Seigneur, une communion réelle avec l'Esprit du Père. Or, l'amour de Dieu, elle débute par une rencontre personnelle, une rencontre vraie avec Dieu. Une rencontre vraie. Quelle est donc ma motivation aujourd'hui? Quelle est donc ta motivation aujourd'hui? Oui, tu évangélises, gloire à Dieu. Oui, tu bénis, gloire à Dieu. L'œuvre comme tu veux. Oui, tu soutiens. Oui, tu fais ceci. Oui, tu fais cela pour Dieu. Oui, tu as une belle grâce dans ta vie, frères et sœurs. C'est pas ça le plus important. Vous me direz, oui, mes frères, je vous dis la vérité. Souvent, nous disons des choses. Souvent, nous prêchons des choses. Souvent, nous exhortons des choses. Mais on ne réalise même pas la profondeur de ce que nous disons. Dieu est un Dieu saint. Il est très difficile de vivre avec Dieu si Dieu ne nous donne pas les moyens. Nous pouvons croire vivre Dieu, mais nous ne vivons rien parce que l'église d'Éphèse, certainement était une église qui vivait le réveil, qui vivait la puissance de Dieu, qui défendait la vérité. Mais Dieu dit d'abord, ce que j'attends de toi, c'est ce que j'ai fait dès le début. C'est que tu me connaisses, tu me rencontres et que j'ai une vie réelle avec toi. Une vie réelle avec toi. Mes amis, souvent on nous disait les choses quand on était plus jeunes hier. On se disait, mais, waouh, ok, d'accord. Ok, on dit amen, mais on comprend pas en avance. Mais des fois, avec le temps, on commence à se dire, d'accord, Seigneur, je pense que je commence à comprendre mieux les choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur disait à Pierre, regardez à l'âge à laquelle le Seigneur le dit. Pierre, Simon, lorsque tu étais jeune, un autre te saignait. Non, lorsque tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, lorsque tu seras mature, lorsque tu comprendras, un autre te ceindra et il t'emmènera là où tu ne voudras pas y aller. Là où je ne voudrais pas y aller. Mais où? Ah, mes amis. Or, celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui va tout accepter par amour. C'est celui qui va marcher dans la vérité.
C'est celui qui va accepter le dépouillement de sa personne, le dépouillement de son orgueil, le dépouillement des acquis. Des acquis. On peut avoir beaucoup d'acquis. Des bagages spirituels. L'appel que tu as reçu de la part du Seigneur. L'image que tu as de toi-même dans ton esprit. Le fort que tu t'es construit à l'intérieur de toi-même. L'estime que tu as de toi-même. Peut biaiser, briser l'amour de Dieu dans ton cœur. Et petit à petit, et on peut s'écarter. Petit à petit. Et Dieu ne veut pas que ses véritables enfants s'éloignent de cet amour. Parce que ce que ici Éphèse pourra présenter, regardez, il présente les œuvres. Le Seigneur lui dit quoi? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et fais tes premières œuvres. Le verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé parce que ta première charité n'y est plus. Cette constance n'est plus. Ce désir de la vie de prière n'est plus. C'est devenu aujourd'hui la prière, c'est comme si c'est devenu une corvée. Il faut que je prie quand même parce qu'un chrétien doit prier. Il faut que je médite la parole de Dieu parce qu'un chrétien doit quand même méditer. On se dit, il faut quand même le faire. C'est ce qui est naturel, c'est ce qui est normal. Si tu ne le fais pas, certainement je suis anormal. Mais c'est du forcing. C'est plus naturel, ça ne coule plus, il n'y a plus cette soif de connaître Dieu. Comme cette soif de boire de l'eau, comme cette soif de manger. Et c'est là que la parole de Dieu nous montre qu'elle est vraie. L'amour d'un plus grand nombre. Refroidi. Refroidi. Ça c'est refroidi. Simplement refroidi. À cause de l'iniquité. L'amour s'est refroidi. Elle est plus comme avant. Mais on peut faire des choses. On peut faire beaucoup de choses. Et il est étonnant que je revienne souvent à ce verset-là, souvent. Mais que faire? Paul va donner un très bon conseil aux chrétiens je crois que c'était les Philippiens. Philippiens, le verset 1er. Non, le chapitre 1er, le verset 9, excusez-moi. Et ce que je demande en priant, c'est que votre charité abonde encore de plus en plus en connaissances précises et correctes et en toute intelligence pour éprouver ce qui est important, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, étant remplis de fruits de justice qui sont par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ce que je demande, c'est que votre onction soit quadruplée, soit doublée, c'est que vous soyez élevés par le Seigneur. Ce que je demande, c'est que votre ministère soit florissant. Ce que je demande, c'est que vous chantez comme un ange. Ce que je demande, c'est que vous devenez quelqu'un. Ce que je demande, c'est que votre charité, afin que vous soyez irréprochables. Si la charité augmente, on sera irréprochable. Si la charité augmente, on sera pur. Si la charité augmente, on sera rempli de fruits de justice par Jésus-Christ, qui est à la gloire et à la louange de Dieu. Si seulement la charité augmente. Si la charité augmente, il y aura de la connaissance précise et correcte. Parce que Dieu dit quoi? Le Seigneur a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole et moi, je me ferai connaître. Connaître à vous, si seulement vous m'aimez.
Et j'ai compris que la révélation du Seigneur est liée aussi à l'amour qu'on a de Dieu. À l'amour qu'on a de Dieu. Plus Dieu va toucher ton cœur, plus tu vas aimer ton Dieu et plus tu vas te sanctifier. On n'aura pas besoin de te forcer en quoi que ce soit. Ça va être naturel. Plus tu vas être fidèle, plus tu vas le connaître. Et plus tu vas discerner les choses. Dieu vient et touche le cœur de Paul. Et Paul dit que tout ce qui était pour moi des gains, tout ce qui est pour moi des richesses, tout ce qui était pour moi des acquis, j'ai tout balancé, j'ai tout lancé, j'ai tout jeté à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. En d'autres mots, à cause de la révélation de Dieu, à cause de l'amour que j'ai pour Jésus. Oh Jésus. Dieu est tellement bon. Son amour est tellement quelque chose que une fois que tu as goûté à ça, tu ne veux plus goûter à autre chose. Tu ne veux plus goûter à autre chose. Et tu vas accepter beaucoup de choses. Par amour pour Christ. Tu vas accepter l'humiliation. Tu vas accepter. Tu vas comprendre que l'amour de Dieu, c'est pas l'amour selon les hommes. Parce que l'amour de Dieu va te conduire à l'obéissance. L'amour de Dieu va même te châtier lorsque tu seras dans l'erreur et lorsque tu vas t'entêter. Parce qu'on est comme des enfants. Oh Dieu, à qui on va comparer Jésus? Lui qui est plein d'amour, lui qui est amour. Mais je me pose souvent des questions. Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi il y a comme deux églises? Pourquoi d'autres disent, ah moi Jésus m'a fait... D'autres, ils sont encore en train de chercher Jésus. Pourquoi d'autres, ils vivent des expériences? Expérience, est-ce qu'on peut même dire expérience? Jésus est vivant, quelle expérience? C'est une vie. Il se révèle à nous parce qu'il est vivant. Jésus-Christ, c'est... Personnellement, je ne saurais même pas vraiment décrire, en fait. Je ne saurais pas décrire. Et chaque fois que tu t'écartes à cause des combats, à cause des épreuves, à cause des blessures, à cause de tout ce que tu peux vivre, il vient en personne, il te ramène comme un berger. Il t'enseigne, il te parle, il te corrige. Et ça, c'est magnifique. Moi, dans ma vie, même quand Dieu me reprend, je peux être triste, c'est vrai, mais souvent après, je suis toujours dans la joie. Je lui dis, si tu m'as repris, Seigneur, c'est que tu es toujours dans ma vie. Alors je dois me réjouir. Si tu me corriges, Seigneur, c'est que tu es toujours dans ma vie. Parce qu'il y a des gens, Dieu ne les corrige plus. Quand ils font des erreurs, Dieu, il en a rien à faire. Et il continue comme ça. Mais c'est un danger. Mon frère, si Dieu te reprend, réjouis-toi. Heureux l'homme que Yahweh reprend. Heureux l'homme que Yahweh reprend. Heureux. On ne se rend pas compte, mais c'est vrai. On le lit, mais heureux. Parce que Dieu te reprend. Estime-toi heureux. Ça veut dire que Dieu a des yeux dans ta vie. Ça veut dire que Dieu a son mot à dire dans ta vie. David dit, avant que je n'ai été humilié, je m'égarais. Car Yahweh châtie celui qu'il aime bien. Waouh. 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 Non. Non. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu, sincèrement? Seigneur, vous savez, quand on demande beaucoup de choses à Dieu, c'est parce que quelque part, des fois, on n'a pas... C'est des fois parce qu'on est soit des maturités, soit parce qu'on n'a pas encore... Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu?
Les apôtres ont vécu des choses extraordinaires. Ils ont fait des missions avec Jésus. Mais le jour où ils ont vu la gloire de Dieu sur la montagne, ils ont dit on reste ici. Ils ont oublié des âmes à sauver, ils ont tout oublié. Ils disent non, restons ici. Ici, là, on reste ici. Et puis Paul était touché par l'amour du Père, par l'amour de Dieu. Il disait, je suis pressé de sortir de ce corps, pressé de partir. Pressé de partir. Quand l'amour de Dieu commence à baisser, l'orgueil commence à prendre place. La hauteur commence à prendre place. Et quand on va dire un peu, oh non, moi je comprends pas, non, je suis blessé, on m'a touché, tout ça. Non, frère, l'amour de Dieu nous corrige. Vous savez, il y a une chose que Dieu m'a enseignée, il n'y a pas très longtemps. Quelque chose de capital. Et la chose c'est que, des fois le Seigneur nous corrige à l'avance. Des fois il nous frappe à l'avance. Parce qu'il voit ce qu'il y a dans nos cœurs. À l'avance. Avant qu'on pose les actes, il voit. Il sait que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 semaine, il sait, tu vas poser tel acte. Et il viendra à l'avance. S'il voit que ton cœur l'aime, s'il voit que ton cœur est sincère, et s'il voit que le désir de ton cœur, c'est de le connaître vraiment, il viendra à l'avance. Et là, il va créer quelque chose, un choc, pour t'arrêter dans la folie que tu veux aller avant que tu commences. Et si tu es humble, et si tu te soumets, si tu t'humilies et que tu lui demandes, il va t'expliquer. Parce qu'il y avait ça, il y avait la mort devant. Tu diras, waouh, Seigneur, je te bénis. À cause de son amour, il garde ses enfants. L'amour de Dieu a tellement de facettes. Vous savez, Dieu par amour est fidèle. Dieu par amour intervient. Par amour, Dieu signe des alliances avec nous. Par amour, Dieu agit. Même lorsque nous ne sommes pas dignes. Par amour et par fidélité de son nom. Et par amour de toi, parce qu'il connaît ton cœur, il agit. Dieu savait que David l'aimait. Il a intervenu. Regardez David, regardez Saül. Saül a posé un acte une seule fois, disqualifié. Il a eu des problèmes. David a posé plusieurs actes. Mais je dis, Seigneur, mais Saül une fois, David plusieurs fois, David. Mais David avait ce cœur-là pour le Seigneur. Et Dieu le châtiait. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Mais avant, Saül, lui, il fuyait, ça lui disait rien. Mais David avait déjà ce cœur pour Yahweh. Et c'est ça qu'il faut garder. Et qu'il a gardé toute sa vie. Quand on parle à l'église d'Éphèse, par rapport au premier amour, c'est de ça qu'on parle. On parle du cœur. De garder ce cœur. Plus il y a l'amour, plus il y aura Dieu. Plus il y a l'amour, plus lorsque tu vas prier. Vous savez, des fois, il y a des prières qu'on fait systématiques, mécaniques, qui sont là. On fait beaucoup de bruit, on parle en langue, toutes ces choses. Il y a des prières, quand c'est vraiment poussé par le cœur, Dieu regarde. Et la plupart du temps, Dieu te parle. Dieu dit tout le temps, à cause de mon amour, je n'ai pas tué. À cause de mon amour, je ne les ai pas décimés. À cause de mon nom, parce que Dieu chérit son nom. Plus tu vas aimer le Seigneur, plus Dieu va te purifier. Parce que c'est écrit. Il va te purifier. Il va te châtier lorsque tu feras des erreurs et que tu refuseras de te repentir. Il viendra à ta rencontre parce qu'il t'aime. Là, il va dire là, je mets le doigt, il le faut parce que je t'aime, je ne veux pas te perdre. Il faut. C'est comme une lutte de titans. Vous allez rentrer au ciel, à la terre, tout parce que Dieu te veut. C'est pour ça même quand tu fais des erreurs, tu dis je vais abandonner, je suis fatigué, tu veux fuir, tu veux partir, mais tu vois que tu ne peux pas partir. Tout le monde fait marche arrière, toi tu ne peux pas faire marche arrière. Tu es toujours là, tu es coincé là parce qu'il t'aime. Il y a quelque chose entre toi et Jésus. Il y a une relation entre toi et Jésus. Toi, il y a une relation. C'est pas pareil. Il y a une relation. Tu sais d'où il t'a pris.
il t'a ramassé dans les bars, les boîtes de nuit, dans l'alcool. Tu étais là à fond, tu étais comme un perdu. Là, il passait, il t'a vu là, gisant au sol. Et là, son amour t'a ramassé. Dans les boîtes de nuit, dans la fornication, dans l'inceste, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la sorcellerie, là, dans la mort. Tu étais sur la porte comme ça de l'ouverture de l'enfer. Là, il est venu, il t'a pris comme ça, de force. Il t'a arraché par amour. Il t'a pris. Vous croyez que Jésus est quelqu'un, allez, je les abandonne, allez, partez mourir. Non. C'est nous les hommes. C'est à cause de la dureté de nos cœurs. C'est à cause de cet amour qui s'est refroidi qu'on devient injuste, qu'on accuse Dieu de nos malheurs, mes amis. Mais il y a des malheurs qui sont des bénédictions dans nos vies. Il y a des situations difficiles qui sont des bénédictions dans nos vies. Dieu nous châtie pour nous apprendre quelque chose. Regardez, ce que Dieu va... Il y a une parole que le Seigneur va... Parce que des fois, l'amour de Dieu, on a souvent l'impression que Dieu, tu m'aimes tellement que rien ne doit m'arriver. Je parle une semaine, je dis non, mais Dieu m'aime. Ces choses ne peuvent pas m'arriver parce que Dieu m'aime, mes amis. L'homme là, c'est compliqué. Les vierges folles et les vierges sages, c'est compliqué. Et Hébreux, le chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 1er. Non. À partir du verset 5. Et cependant, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à ses fils, en disant, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Celui qu'il aime. Et il châtie avec un fouet tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous endurez le châtiment, Dieu se comporte envers vous comme envers ses fils. Quel en effet le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non pas des fils. Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que malgré cela nous les avons respectés, nous serons pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie. Quant à nos pères, ils nous châtiaient pour peu de temps, comme ils le trouvaient bon, ou limite même injustement. Mais Dieu nous châtie pour notre profit, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Afin que nous soyons participants de sa sainteté. Quand je parle de châtier, je parle pas forcément des coups de tonnerre ou des maladies ou je sais pas de quoi. Mais ça peut être des situations, ça peut être des choses qui t'arrivent parce que Dieu veut t'emmener à l'obéissance par amour. Il te châtie parce qu'il t'aime. Il y a quelques mois, j'étais dans un pays africain, un frère est venu me voir, il me disait, frère, prie pour moi, j'ai un problème, tout ça, il avait un problème au niveau de ses intestins, je pense, et il voulait la prière pour que Dieu le guérisse. Et je lui ai posé une question, mon frère, t'es tombé dans un péché? Il m'a dit, oui, je suis tombé dans la fornication avec une collègue comme ça d'école, je crois, et le Seigneur l'avait prévenu, et il n'a pas écouté. J'ai dit, mais c'est normal, tu as posé un acte et Dieu te châtie, pour que tu n'oublies pas, et que jamais tu refasses la même chose lorsque Dieu te parlera franc et que tu désobéisses à un ordre direct de la part du Seigneur. Parce que c'est une folie, c'est dangereux, ça peut te tuer. Parce que Dieu te parle, tu dis à Dieu, allez, hop, hop, je t'écoute pas. Ça peut te tuer. Mais Dieu aurait pu te tuer, mais par amour, parce qu'il t'aime, il n'a pas voulu que tu meurs. Mais dans son amour, il t'a châtié. Pour que les conséquences de ton acte te grincent les dents, pour que plus jamais tu ne refasses ce que tu as fait, parce que tu sauras, non, fini. Il y a des choses que moi personnellement, je dis non, je sais ce qui m'est arrivé la dernière fois là, non, aujourd'hui là, jamais. Ça faisait trop mal, je veux plus. Parce que Dieu te châtie. Et tu comprends qu'il te châtie pour ton bien, par amour, parce qu'il t'aime. Et ça te positionne de plus en plus. Non, je dois avoir la crainte de mon Seigneur. C'est un Dieu qui est saint. Parce que, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est amour. C'est pas, beaucoup l'amour de Dieu, c'est, oh là là, c'est un Dieu qui est, non frère, Dieu est amour, mais il est Dieu. Le verset 11. Or, tout châtiment en effet ne semble pas, aux premiers abords, une joie, mais une tristesse. Mais par la suite, il produit chez ceux
qu'il a ainsi exercé un fruit de paix et de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des chemins droits, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Jésus. Vous vous rendez un peu compte? Donc, on se rend compte que Dieu, par son amour, parce qu'il nous connaît, il connaît le Père, il connaît nos caractères, il sait comment on est, il connaît nos motivations, frère. Il y a tellement de motivations. Et plus tu vas avancer avec Dieu, c'est ce que Dieu aime, ce que j'aime aussi avec Jésus, c'est que c'est quelqu'un de fidèle. Et plus tu avances avec lui, il te montre tes motivations. Même moi, il me montre. Il dit, regarde ça. Tu dis, aïe, Seigneur, sérieux? Il dit, oui, il y a ça. Tu dis, mais Seigneur, on fait comment? Moi, je crois qu'il n'y avait pas ça. Il dit, mais je te dis, il y a ça, je vois ça. Donc, on traite ça, comme on dit, Seigneur, on traite ça aujourd'hui. Et la prière, l'humilité, il faut que tu travailles, il faut la prière, et la discipline, tout ça, tu commences à prier, Seigneur, fais-moi grâce, tu commences à t'humilier devant son nom. Et quand tu vois ça, tu dis, non, mais tu m'aimes. Parce que toi, moi, tu me fais passer un scanner spirituel, un vrai scanner, et tu me montres. Parce que si nos cœurs ne passent pas par un scanner, frère, le péché, quand la Bible dit que à cause de l'iniquité, mais c'est l'iniquité qui est en nous aussi. C'est notre injustice. Plus elle va grandir, plus ça va nous étouffer, ça étouffe. Plus il y a des motivations que tu ignores, des choses même qui sont en toi que tu ignores, que tu n'es même pas conscient. Et si on t'en parle, tu dis, oh non, on veut me casser, ah non, on veut me tuer, ah non, on veut m'empêcher de servir Dieu, ah non, on veut me juger, ah non, les gens veulent du mal, ah les gens ne m'aiment pas, ah non, mais c'est comme... Non frère, Dieu fait un travail par amour, parce qu'il sait demain. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. C'est incroyable. Et vous pourrez continuer. Donc, j'ai compris que l'amour de Dieu nous châtiait aussi pour nous rendre participants de sa nature. Regardez. 1 Corinthiens 11, 31 je crois, ou 30 à 31 si je ne m'abuse pas. Voilà. Paul parle aussi à l'église de Corinthe, une assemblée, une ville qui avait connu un puissant réveil. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un assez grand nombre dorment, ou bien sont morts. Car si nous nous jugeons, nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous soyons pas condamnés avec le monde. Donc, Dieu nous juge. Il nous juge, scanner, il voit des choses, il châtie, afin que nous ne soyons pas condamnés, notamment mes propos de tout à l'heure. Donc, et c'est l'enseignement que Dieu m'avait donné. J'ai compris qu'il y a des choses qui nous arrivent. Il ne faut pas qu'on se mette à murmurer en avance. Qu'on se mette à... Ça tue. Ça tue. Tu peux vivre des choses les plus difficiles. La terre peut te tomber dessus. Le monde peut te tomber dessus. Les gens peuvent t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Si tu es en Jésus, je te donne une information. Jésus est tout puissant. Il contrôle tout. Rien ne lui échappe. S'il permet que tu vives ces choses, c'est que quelque part, par amour, il veut ramener ton cœur à un niveau, à quelque chose. Il veut te donner quelque chose qui va lui plaire à lui. Il veut changer ton âme, simplement. Parce qu'on oublie ça, que Dieu nous change, qu'il transforme nos cœurs. Il veut nous faire participer à sa sainteté. Il veut qu'on ait des fruits paisibles, doux, de justice. Quelqu'un qui est orgueilleux, si Dieu ne l'humilie pas, qu'est-ce qu'il va dire? Mais tu crois que Dieu va t'humilier comment? Tu es orgueilleux? Non, je suis pas orgueilleux, mon ami, tu te trompes. Tu es orgueilleux. Et Dieu sait ça. Il dit, je vais employer les moyens. Parce que Dieu voit que tu l'aimes. Dieu voit que tu veux aller loin avec lui. Dieu voit que ton cœur bat pour lui. Mais Dieu voit aussi que tu es orgueilleux. Il va te travailler. Il va permettre les voies et moyens pour briser cela en toi.
Et souvent, l'homme, il faut que son cœur soit contrit. Voilà pourquoi il se dit, je suis avec celui qui a l'âme brisée, celui qui a avec le corps contrit. Il va permettre qu'on t'humilie, comme il a permis avec David. Il savait que David était appelé à être roi. Il s'est servi de Saül pour le briser, pour l'humilier. Et quand il a pris la femme de l'Étien, vous croyez que Dieu savait pas que David aimait les femmes? Dieu savait ça. Vous savez que David était un homme de sang? Dieu savait. Dieu l'appelait un homme de sang. Il le savait. Mais Dieu s'est servi de plusieurs moyens pour ramener David à une sagesse, pour le briser. Jusqu'à prendre ses propres enfants pour le briser. Il a pris la femme de l'Étien. Son propre fils a pris ses femmes. Parce que Dieu est juste. Et David dit quoi? Il dit, avant d'être humilié, je m'égarais. Bénis l'homme qui Yahweh châtie. Bénis l'homme que Yahweh humilie. L'amour de Dieu. Vous voyez? Donc, cette église qui s'était réveillée, ils n'avaient pas l'huile. En fait, ils n'avaient pas une communion. Ils n'avaient pas l'amour du Père en eux. Voilà pourquoi ils ont raté le coche. Ils ont raté le coche. Ils avaient les lampes, tout le monde venait avec des lampes. Mais les autres, les lampes commençaient à aller. La flamme était devenue, c'était terne, ça commençait à bouger au gré du vent. Mais le vent, s'il éteint ta flamme, il n'y a pas d'huile, tu ne peux pas la rallumer. C'était fini. C'était fini. Et Paul est clair. Et nous, les chrétiens, on oublie ça. On oublie que Dieu nous perfectionne par amour. Il nous châtie par amour. Dieu permet des situations par amour pour nous corriger. Parce qu'il y a des choses, vous savez, plus tu grandis, plus Dieu va ouvrir tes yeux. C'est ça la maturité. Tu vas commencer à voir les choses. C'est comme nos pères dans la foi, nos aînés, quand ils nous parlaient hier, on comprenait rien du tout ce qu'ils nous disaient. Ils disaient, mais ils sont dans le futur ou c'est quoi les histoires qu'ils nous racontent. Mais avec le temps, plus tu grandis, tu commences à comprendre, plus Dieu commence à te parler, plus Dieu commence à te corriger, plus Dieu commence à se révéler à toi, plus Dieu se révèle à toi, plus tu comprends. Et plus quand tu vas parler aux autres, ah bah, c'est comme une nature. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas dire, oh non, tu veux me casser. Ah, tu me casses. Ah, il casse les gens. Ah, il casse les gens. Ah, il n'a pas l'amour. Ah, il est hautain. Ah, il est comme ceci. Ah, il est comme cela. Non, c'est pas forcément parce que il y a des choses que Dieu te reprend toi-même. Tu dis, bon, si moi Dieu m'a repris, il faut partager. L'amour de Dieu. Les 10 étaient ensemble. Ils étaient ensemble, ils dormaient ensemble, au même lieu, tous. Ils ont dormi ensemble. Ils étaient ensemble. Ils ont entendu le cri ensemble. Ils se sont réveillés ensemble. Ils ont commencé la marche ensemble. Mais au niveau de l'huile, il y a eu un grand problème. Ils n'avaient pas l'huile ensemble. C'était compliqué. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, beaucoup me diront en ce jour-là. Beaucoup me diront à Jésus. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quand même bizarre. Ils disent ils l'appellent Seigneur, c'est qu'ils le connaissent. Ils arrivent devant le Seigneur et disent, oh Seigneur, ils le connaissent. Ils lui disent, mais pourquoi tu nous mets dehors? Pourquoi tu nous rebutes? Pourquoi tu nous chasses? Pourquoi tu nous dis ce que tu nous dis? Mais Seigneur, mais souviens-toi de moi. J'étais prédicateur, mais souviens-toi Seigneur. Mais j'ai prophétisé en ton nom. C'était des vraies prophéties. J'ai donné des prophéties en ton nom. Mais j'ai chassé des démons. Au nom de Jésus, sortez de ces corps. Les démons sont sortis. Seigneur, mais j'ai fait des miracles, des aveugles. J'ai fait des miracles, des miracles. Seigneur, il y a eu des choses. Mais je t'ai connu, mais Seigneur, mais Seigneur, quand même. Seigneur, mais j'ai fait des choses. On me connaît, Seigneur, c'est comment? Tu me connais pas? Tu dis que tu me connais pas? Il dit, retire-toi, vous qui commettez l'injustice, l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et même le mot connaître ici est tellement fort. Connu, gynosko. Connaître intimement.
Et ce mot est même utilisé après, même pour parler entre un homme et une femme, tout ça, dans les rapports intimes. Et on nous parle de gynosco. Il y a plusieurs mots comme ça sur connaissance. Épignosis, gnosis, gynosco. Il y a tellement de mots là-dessus par rapport à la connaissance. Mais là, c'est la connaissance intime. Et il y a la connaissance précise et correcte. Mais là, c'est une connaissance intime. Donc, il y a une relation. Il y avait une communion qui était là, en fait. Vous m'avez servi, mais avec la volonté, vous écoutez mon conseil. Et en fait, ils avaient gardé l'amour du Père. Ils avaient gardé l'amour de Dieu. Ils avaient gardé la présence de Dieu. Ils étaient plus, ces gens que Jésus a connus, que Jésus connaît, qu'il connaîtra. C'est des gens qui ont gardé l'intimité, qui ont gardé le premier amour, qui ont gardé ce qui était le plus important, les yeux de leur maître, le cœur de leur maître. Ils ont voulu l'écouter, ils l'ont entendu, ils sont restés avec lui. Oh Seigneur, au nom de Yeshua, donne-moi Seigneur, ce jour-là, à rester avec toi. Donne-moi de te connaître et de vivre que pour toi et ne pas courir pour courir, Seigneur. Parce que c'est grave. Vous imaginez toute une vie comme ça? C'est terrible. Toute une vie. Les gens viennent. Tout ça, Jésus. Waouh. Que Jésus soit béni. La Bible nous parle des portes. Jésus il va annoncer la parole de Dieu dans un village et plusieurs personnes va toucher. Il dit, mais grande et spacieuse est la porte qui mène en enfer. Les gens disent, mais dis donc. Et resserrée et petite est la porte qui mène au ciel et très peu les trouvent. Resserrée. Jésus veut simplement de nous tous que nous puissions garder le premier amour et que nous ne soyons pas comme ces vierges folles. Mes amis, c'est pas facile. On peut le prêcher aussi simplement, mais si Dieu ne nous aide pas, ça sera pas facile. Et le plus important, c'est avoir la disposition du cœur. Tout, c'est la disposition du cœur. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Parce que tu es là, des fois, tu essaies de prier, tu dis, mais il faut que je prie. Seigneur, Dieu dit non. La prière, c'est la disposition du cœur. Si tu es disposé, je te parlerai et tu me parleras. Parce qu'on a une manière religieuse de s'approcher du Seigneur. Avec plusieurs, on vient en criant, ah là-bas, oh Seigneur, oh là. Des fois, on ne sait pas s'arrêter pour une vie simple, communion simple. Vous savez, j'aime beaucoup la présence du Seigneur, surtout quand elle est vraiment là. Et là, tu peux lui parler, il peut te parler. Tu as envie de sortir de ton corps et directement rentrer au ciel. Tu dis, bon là, c'est bon, c'est réglé. Mais tu dis, waouh, mais quel Dieu extraordinaire. Quel amour, quelle présence. Mais on doit attendre encore. On doit encore attendre. Minakai. L'amour du Père nous emmène dans la vérité, nous sanctifie, nous corrige, nous rend purs, nous remplit de connaissances. Plus tu vas l'aimer, plus il va se révéler. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas mourir à toi-même. Plus tu vas l'aimer, plus l'homme, la femme que tu es, va être brûlé par la flamme de son amour. Je vais vous donner un témoignage. Pour finir, un jour, j'étais dans ma chambre à l'époque et je priais. Je voulais vraiment voir le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux te voir. J'ai dit, je veux vraiment te voir, Seigneur. Et j'ai levé mes mains vers le ciel. Et c'est comme si j'avais une pensée qui m'est venue. C'est comme si j'avais la foi. Et je suis resté là, les mains en l'air, et j'attendais. Et ce jour-là, j'ai fait une belle rencontre.
j'ai senti une gloire, quelque chose que j'aimerais, oh mon Dieu, vivre tous les jours de ma vie. Ça n'a pas de prix, c'est trop beau. C'est plus que beau. Et cette présence qui était terrible, brûlait ma chair, me faisait... on aurait dit on m'avait plongé dans de l'huile. Plus ça montait, plus ma chair me consumait. Je sentais comme une flamme qui me brûlait la chair. Mais à l'intérieur de moi, une joie, un amour. Je sautais comme un cerf. J'étais dans la joie. Je criais, papa, papa, papa. Et, ah, Jésus. Et il m'a dit, mon fils. Il m'a dit qu'il m'aimait. Et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Frère, il y a tellement de distractions qui veulent nous enlever l'amour du Père, nous enlever l'amour de Dieu. Internet, les réseaux sociaux, le ministère, les églises, les hommes, les chrétiens. Si tu ne sais pas garder ce fort, si tu ne sais pas garder cette chambre secrète, si tu ne veux pas te battre pour cette intimité entre toi et Dieu, tant que cette intimité tiendra, il te gardera. Il te sauvera. Quand même tu feras des erreurs, il te gardera, parce qu'il est juste. Il te parlera, il te reprendra, il te châtiera s'il faut, mais il te gardera. Parce que c'est un Père. Père, j'aimerais, Seigneur mon Dieu, par ton amour, que tu nous touches tous, tes vrais enfants. Nous voulons que tu descendes et que tu te montres parmi nous. Ramène-nous à ta bergerie, Papounet, jusqu'à ce que nous soyons tous sauvés, Seigneur. Touche nos cœurs, mon Dieu. Change nos vies, Seigneur. Touche ton peuple. Ceux qui pleurent, Seigneur, garde-les. Parce qu'il y en a qui pleurent, Seigneur. Il y en a qui pleurent, Papa. Fortifie-les. Garde-les, Seigneur Père. Touche nos cœurs. Je te recommande ton peuple. Je te recommande la mission qui se passe actuellement, Seigneur. Au nom de Yeshua. Le plus important pour nous, mon Père, c'est de te connaître et de t'aimer. S'il te plaît, fais-nous grâce d'être trouvés dignes ce jour-là. Que toute gloire te soit rendue. Et que nos cœurs demeurent dans l'humilité, dans la grâce de Dieu et dans la paix. Jésus, on a trop besoin de toi. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. En tout cas, soyez encouragés, soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie, que Dieu nous guérisse, que Dieu pense nos blessures, que Dieu nous remplisse de son amour, que Dieu nous encourage, que la puissance de Dieu nous emmène à destination, là où nous devons aller, à la Nouvelle Jérusalem auprès du Père. Soyez tous bénis au nom de Jésus.